Bon, il y a quelque temps, j'ai abordé dans une vidéo pour les membres payants le thème de l'éco-anxiété. Bon, elle est toujours dispo, donc n'hésite pas à t'abonner. Bah ouais, je fais de la pub au début, mais je fais ce que je veux. Et tu commences à me connaître, hein, tu sais que si je dis ça, c'est parce que je vais en reparler. Ah non, mais là, j'ai dégoté un spécimen rare, mais j'espère que c'est pas contagieux par contre. Alors avec cette vidéo, hein, je suis sûr que les pro-immigration viendront pas m'emmerder. Il y aura que les écolos. Bon, c'est vrai que parfois c'est aussi les mêmes personnes, mais bon après je peux pas non plus faire en fonction de toutes les maladies mentales non plus. Bon comme je t'ai dit, on va reparler de l'éco-anxiété à travers le témoignage d'un homme, enfin je crois, qui abandonné à ses névroses a lâché la rampe. Hein, je te cache pas que tu risques d'avoir envie de lui envoyer des fléchettes de testostérone pour le réveiller un peu. Hein. Alors il s'appelle Lucien, il a à peu près 20 ans, hein, et tu vas voir qu'il est très déboussolé par la canicule et les changements climatiques. Hein. C'est un petit peu disproportionné. C'est un été très chaud ou ce genre de choses. Enfin non, c'est genre hyper grave. Enfin, il y a des gens qui sont morts. Et Ah oui, alors principalement des vieux, Lucien. Hein. Tu sais, les vieux, par définition, bah ça meurt quoi. Donc ça pourrait être la chaleur comme d'autres trucs. Même quand il n'y a pas des canicules, je le sais parce que j'ai bossé en EHPAD, tu vois, même quand il n'y a pas de canicule, les vieux ils meurent de déshydratation. Et en fait, ça a pas directement à voir avec la canicule, c'est parce qu'en fait les vieux, bah, ils oublient qu'ils ont soif. Ils ressentent pas la faim et la soif comme quand t'es plus jeune, parce qu'en fait, bah, il y a une dégénérescence cognitive, quoi. Et du coup, bah, ils oublient de boire. Donc, ils meurent de déshydratation. il y a des gens qui sont morts et c'est juste des statistiques quoi. Et ça c'est juste. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'on sent la souffrance quand même. Hein, je suis à la fois dans le malaise et l'empathie malgré tout. Hein. Horrible. Où que porte son regard, il voit la nature. La dégaine, par contre, y a rien qui va là, Lucien. Qu'est-ce que tu sais, ça? T'as pas chaud là avec tes sparadraps ou... C'est quoi, c'est des... On dirait, tu sais, les rubans qu'on met pour la boxe là. Qu'est-ce qui se passe, Lucien? Je t'avais dit que t'allais avoir envie de lui jeter des fléchettes de testostérone. Hein. Qui souffre, comme ce champ desséché. Et Lucien, il est comme ce champ, toi. Il se sent desséché. Lucien Stoven a 25 ans et l'anxiété le quitte rarement, une peur liée au réchauffement climatique. Alors là, France 2, ils ont trouvé le blanc, hein, évidemment. Il n'y a que les blancs qui sont concernés par cette... Alors évidemment, hein, il n'y a que les blancs qui sont concernés par cette anxiété, hein, forcément. C'est que là, je me dis, il fait super chaud, il y a tout qui crame, il fait super sec. Mais quand j'aurai 40 ans, ce sera 2 fois plus. Pour tout, c'est que chaque année sera la plus fraîche que je connaîtrai du reste de ma vie en fait. Oui, alors non, hein, quand tu auras 40 ans, il fera pas 80 degrés non plus. Hein, faut pas déconner. Tu sais, en fait, c'est ça le problème. C'est que, ok, il y a des changements qu'on perçoit tous, sauf que à un moment donné, il y a quand même des plafonds. Hein. À un moment donné, s'il fait 80 en France, je veux dire, il n'y a plus rien qui existe. T'as 25 ans, ça veut dire dans 15 ans, quoi, t'as 40 ans. Dans 15 ans, mon gars, il fera pas 80 degrés. Je veux dire, l'être humain sera toujours là dans 15 ans. Hein, t'inquiète pas, tu peux vivre un peu. Et c'est ça qui me rend vraiment triste et aussi en colère. Lucien souffre d'une forte éco-anxiété, comme un jeune sur 10 entre 25 et 34 ans. Il éprouve une forme de détresse face aux conséquences de la crise climatique et l'effondrement du vivant. Une tristesse amplifiée par l'accumulation des catastrophes cet été. Avec ses 10... Oui, en même temps, je pense que le mec, tu sais, il est peut-être pris aussi dans une boucle algorithmique d'Internet. Hein. Tu vois, moi, je t'avais parlé dans une autre émission d'un pote qui me parle de l'effondrement aussi. Enfin, dans une autre émission, dans un autre épisode, excuse-moi. D'un pote qui me parle de l'effondrement et donc il me bombarde un peu de vidéos, tu vois. Et de temps en temps, bah, je regarde ce qu'il m'envoie. Et en fait, j'ai regardé depuis que à la première que j'ai regardé longuement, tu vois, parce qu'elle faisait genre 1 heure, donc j'ai regardé. Et bien maintenant, je suis bombardé par mon algorithme. Ça me fait chier parce que moi, c'est pas mon sujet de prédilection, tu vois. Quand je cherche des sujets, je cherche pas sur ça. Mais mon algorithme, il me bombarde de contenu comme ça, tu sais, de Jean Covici, c'est terminé, c'est la fin, que des merdes comme ça. Je dis pas qu'il y a pas des trucs vrais dedans, mais à un moment donné, il faut arrêter le catastrophisme. Dizaines de milliers d'hectares déjà brûlés. Une sécheresse historique. 2, 3.
et ces milliers de décès à cause des canicules. C'est les grands-mères de quelqu'un, c'est les frères et sœurs de quelqu'un, parfois c'est les bébés de quelqu'un. Je pense à ces 2 pompiers là qui sont morts dans un camion. Enfin, ils avaient une famille, des amis. Oui, alors, Lucien, en fait, bon, moi, je vais pouvoir en parler parce qu'en fait, un des 2 pompiers, il y en a un des 2 que ma femme connaissait. Donc, tu vois, c'est des choses aussi qui arrivent quand t'es pompier, malheureusement. Hein. Ils sont morts, déjà, ils sont pas morts dans un camion. Vraisemblablement, il y aurait potentiellement eu un dysfonctionnement du camion ignifugé. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails techniques, parce qu'on a un qui a été retrouvé à l'extérieur du camion. Ensuite, là, il y a un ado qui a été arrêté récemment parce qu'il a balancé un mégot, et potentiellement, c'est à cause de ça que ça a pris feu. Et dans la région, en fait, ça a tendance à être sec tous les ans, quoi. Et en même temps, c'est à cause de la monoculture de pain. Tu vois. Donc, faut arrêter de tout mélanger comme ça. Hein. Là, je pense qu'il y a l'ostrogène, c'est trop. D'accord, Lucien ? À un moment donné, faut arrêter les perturbateurs endocriniens, change de lessive. Hein. Amis, c'est ça moi qui me fait le plus peur, c'est de me dire que c'est censé être que le début. Aujourd'hui, en vacances en famille, il arrive à parler de ses peurs à ses parents, car pendant longtemps, il les avait cachées. Ouais, Lucien va devenir Lucienne, hein, si tu veux mon avis. Jusqu'à une dépression et une hospitalisation. Ah ouais. Ça a été aussi une prise de conscience très brutale pour nous en tant que parents. Donc c'est difficile à comprendre si on ne s'acculture pas à ça soi-même. Et ça, on l'a pas forcément, nous, à notre génération, appris sur les bancs de l'école en tout cas. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de vivre un deuil continuellement. Je suis pas en deuil. Ouais, bah t'es surtout en dépression, hein, Lucien, là. Tu sais, il y a un moment donné, il faut lâcher prise. C'est-à-dire que t'as raison sur le fait que t'as pas forcément la main sur ce qui est en train de se produire au niveau du climat, etc. Personne, aucun d'entre nous, enfin, je veux dire, au niveau de la population. À moins qu'à un moment donné, les industriels, ils arrêtent tout. Mais dans ces cas-là, bon, ben, tu sais, on revient à l'âge de pierre aussi. Bah, tu sais, à un moment donné, il y a des conséquences à tout, quoi. Bon, bref. Nous, on n'a pas la main. Donc, tu sais, vaut mieux lâcher prise un peu sur des trucs où t'as pas la main. Tu peux être intéressé par ça et faire ton tri et tout le bordel et faire des petites choses à droite à gauche qui peuvent améliorer comme ça, qui peuvent pallier, toi, faire reculer un peu les choses. De là à déprimer, faut quand même arrêter là. Ça suffit. Oui, parce que je suis malade et que j'ai une dépression, je suis en deuil parce que les trucs ils sont en train de crever. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est les deuils à venir. Oui, Comme Lucien, 15 millions de Français sont touchés par l'éco-anxiété. Un 15 millions, hein, t'imagines quand même ? En fait, c'est tous les blancs de France, quoi. chiffre en hausse de 20% cette année. Insomnie, pensée en boucle sur la chaleur. Ah mais carrément des insomnies. Alors moi je dors très mal à cause de la chaleur, mais par contre ça me provoque pas des insomnies. Hein. Psychologue spécialisé est submergé de demandes. J'ai aussi bien des jeunes de 25 ans que des grands-mères de 60 ans. Ça n'est pas une peur irrationnelle. On ne peut pas supprimer le dérèglement climatique pour... Bah si, c'est un petit peu irrationnel quand même, parce que justement on n'a pas la main dessus, et puis il y a tout un tas de paramètres qui nous échappent quant à ce dérèglement climatique. Il y a éventuellement aussi des solutions palliatives à venir qui nous échappent, dont on ne connaît pas encore, les tenants et les aboutissants, tu vois. Et donc en fait ça sert à rien. Ça sert à rien de sombrer comme ça dans la dépression. Tu sais, c'est comme si on t'annonçait demain il y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Qu'est-ce que tu fais ? Tu déprimes pendant tes derniers jours de vie ou t'en profites ? Il y a un moment donné, ça va t'occuper l'esprit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu le mets de côté ou t'essayes de profiter du temps qui te reste ? Ou tu déprimes ? Parce que quand tu déprimes, tu sers plus à rien, en fait. C'est ça aussi, quoi. Il y a un moment donné, Lucien, peut-être que tu devrais te rendre utile, quoi. Si tu crois, arrête de doumer, tu vois, et puis rends-toi utile pour la société à venir avec ces changements climatiques. Pour soigner les éco-anxieux, c'est le vrai problème. Personne n'est protégé. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de fragilité psychologique a priori. Les chercheurs l'ont très bien démontré. Pour sortir de l'éco-anxiété, les professionnels conseillent d'avoir un projet concret. Lucien, lui, a abandonné une carrière d'ingénieur. Il vient lui, il a abandonné son projet concret. Le mec, il a fait tout l'inverse, quoi. Ah, mais c'est exactement ça, tu vois, c'est exactement ce que j'avais en tête depuis tout à l'heure. Faut avoir un projet concret. Tu travailles, tu fondes une famille. Tu sais, à un moment donné, ça va te sortir aussi de l'éco-anxiété, quoi. Ça va te donner d'autres priorités dans la vie. Ça va te faire comprendre que, tu vois, la vie, elle passe. Finir des études d'écologie politique. Il cherche... le mec, il a bifurqué, il avait des bonnes études qui lui assuraient un boulot, éventuellement de l'oseille, tu sais, avec cette oseille, il aurait pu faire des choses, mettre des trucs en place. Non, il a choisi études, chômage. Aujourd'hui du travail dans cette voie.
Ah ouais. Il est au chôme du, quoi. Donc il a pas de projet, le gars. Il doom à mort sur Internet, à mon avis, à mater des vidéos, tu sais, de collapsologie. Et donc maintenant, il déprime. Hein. Et puis l'argent de Pôle emploi qui part chez le psychologue. Ah, super le projet, quoi. Bravo. Bravo, Lucien. Il continue comme ça. Bon bref, il n'est pas question de nier les changements climatiques, hein, mais de là à se mettre à doomer jusqu'à la dépression à 20 piges, je suis pas ultra convaincu par le projet. En plus, il doit boucler à fond, donc socialement, ça doit pas être évident non plus. Ah ouais, hein, personne t'invite quand tu boucles sur des sujets comme ça. Mais non, t'es trop chiant. Non, mais ça veut pas dire que les gens ne se sentent pas préoccupés par les soucis politiques, géopolitiques ou environnementaux, hein, mais il faut aussi vivre, t'auras pas de seconde chance, quoi. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir un peu de rationalité. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.